Donc salut, moi c'est Mathis, donc je suis professeur chez Tuteur Privé, mais je suis surtout un élève du coup de Centrale Supélec. Donc j'ai intégré cette année en première année après les concours donc, que j'ai passé l'année dernière. Euh, alors moi mon parcours il est un peu spécial dans le sens où j'ai pas toujours été un bon élève quoi. Au lycée, au collège, etc. J'avais beaucoup de mal à me concentrer sur les cours parce que j'avais beaucoup de mal à trouver à quoi ça servait en fait tout simplement. J'avais du mal à trouver de l'intérêt dans ce que je faisais. C'est un peu toujours ça que j'ai recherché, trouver de l'intérêt dans ce qu'on fait. Et donc moi en fait ça j'ai pu le trouver enfin à partir de la prépa. Et c'est donc là que j'ai commencé à vraiment travailler et que j'ai commencé à avoir des vraies méthodes de travail, ce qui m'a permis ensuite d'avoir mon école plus tard. Les sciences pour ça, j'ai commencé en prépa scientifique, donc j'ai commencé avec de la MPSI. MPSI, PCSI, donc c'est la prépa classique. Donc moi j'étais en PCSI en particulier, justement parce que j'étais pas très bon au lycée entre guillemets. Après, en vrai la différence entre les deux est négligeable. Et donc c'est là que j'ai commencé un petit peu à découvrir les vraies mathématiques, et la vraie science en général, la vraie physique, etc. On a commencé à donner un peu du sens à tout ce qu'on faisait. Et c'est ce qui m'a vachement plu et ce qui m'a permis de me projeter quoi, dans ce que je faisais, donc de vraiment me plaire dans ce que je faisais. Je pense que c'est ça qui m'a fait réussir moi. C'est quand j'ai pris du plaisir à travailler en fait. Quand mon travail c'était plus vraiment travailler, mais c'était vraiment découvrir une espèce de nouveau monde quoi, qui est la science, qui est vachement profond et qui met énormément de temps ne serait-ce que, comment dire, ne serait-ce qu'attraper un petit peu, à trouver un peu de sens là-dedans, ça prend beaucoup de temps. Mais en vrai, quand on se plonge, plus on commence à travailler dedans, et plus on commence à s'y mettre, et puis etc., plus, plus on prend du plaisir à le faire. Et aujourd'hui, je kiffe ça, tout complètement, de faire des sciences. J'en fais tout le temps, tous les jours, entre guillemets. Là, maintenant, je fais de la recherche en IA, donc à Centrale. Et donc ça part de quoi? Ça part de méthodes. Donc en prépa, qu'est-ce qu'on fait hein? Grosso modo, on bosse un peu tous les jours. Hein, donc de 8h jusqu'à 23h, grosso modo, tu fais des maths et de la physique. Et c'est cool quand ça te plaît, c'est sûr. Donc moi, c'était le cas, justement. Donc c'est pour ça que c'est ce que je disais, c'est important en fait. 8h, 23h, ça semble infâme à quelqu'un qui aime vraiment pas ça. Mais c'est pour ça que c'est super important de trouver du plaisir derrière ce qu'on fait en cours. Si vous n'aimez pas ce que vous faites tous les jours, évidemment que chaque heure sera une souffrance et vous n'allez pas prendre du plaisir à faire ce que vous faites. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut un peu chercher ce qui vous plaît, quoi. Alors mon rythme de travail au lycée, il n'était pas incroyable, hein, justement, parce que moi au lycée, j'étais pas du tout un bon élève, quoi. J'étais le type d'élève qui était un peu au fond de la classe et qui écoutait qu'une fois sur 50 et qui n'avait pas trop envie de travailler parce que je trouvais pas d'intérêt dans ce que je faisais, ce que je disais tout à l'heure. Mais je me débrouillais pas trop mal, surtout avec les maths notamment, parce que c'était un peu des jeux d'énigmes et j'ai toujours été un peu un joueur, donc évidemment les jeux de calcul comme ça me plaisait un peu, mais pas tant que ça. Du coup, mes méthodes de travail n'étaient pas incroyables, hein. Je travaillais vraiment pas beaucoup au lycée, et c'est qu'en prépa que j'ai vraiment commencé à développer mes méthodes de travail. Moi, la méthode de travail qui m'a bien réussi justement en prépa, et que je pense a toujours été importante pour moi, c'est pas d'apprendre pour soi, mais d'apprendre pour être capable de réexpliquer aux autres. Parce que j'ai toujours eu du mal à travailler pour moi. À chaque fois, je me disais, ouais, grosso modo, j'ai compris, c'est à peu près comme ça. Donc j'avais la flemme de me remettre dans un exercice et de me remettre à faire des trucs. Alors qu'en vrai, c'est qu'en faisant vraiment les choses qu'on les apprend et qu'on les comprend et qu'on les maîtrise surtout. Et donc pour maîtriser les choses, il faut s'y mettre. Et pour s'y mettre, moi, ma motivation, c'était les autres. Donc en fait, j'allais voir les autres. Et j'allais les aider en fait. Et comme ça, ils soulevaient des questions, ils posaient des questions, ils me donnaient des exos qu'ils n'arrivaient pas à faire ou quoi que ce soit. Et du coup, je devais bien les faire pour leur expliquer ou quoi. Et c'est comme ça que je me motivais pour travailler de jour en jour, quoi. Et du coup, en fait, tous les soirs, au lieu de juste aller dans ma chambre et travailler dans mon coin, on se réunissait avec des potes comme ça et on bossait ensemble. Et donc, souvent, ils me posaient des questions. Et du coup, je leur expliquais ce que j'avais fait, enfin comment je comprenais les choses, etc. Et du coup, en expliquant, ça me faisait moi-même me poser des questions, et c'est là que j'apprenais vraiment ce que je faisais, quoi, et que je commençais à vraiment maîtriser ce que je faisais. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai bossé. Et ça a pas trop mal réussi, apparemment. Alors, moi, le conseil que je donnerais du coup à des élèves qui aiment pas trop les sciences aujourd'hui, qui trouvent que les sciences en cours c'est un peu chiant, surtout au lycée et au collège, c'est justement d'essayer de voir un peu plus loin que juste les sciences que vous faites en cours. Malheureusement, souvent on vous présente les outils, donc les sciences c'est des outils en général, et on vous présente ça comme tenez, apprenez ça, mangez-le et recrachez-le au devoir. Et c'est pas du tout ça qui est intéressant. En fait, c'est justement quand vous savez maîtriser ces outils, ça vous permet de faire beaucoup plus de choses après. Et vous n'en avez pas encore conscience en terminale, etc. Mais quand on regarde par exemple les suites, etc., les complexes, tout ça, c'est des outils qui paraissent ne même pas exister parce qu'on les croise pas tous les jours, mais alors qu'en vrai, aujourd'hui, si vous avez des ordinateurs portables qui fonctionnent, c'est bien grâce parce qu'il y a ces choses-là qui existent, et si vous voulez faire de l'ingénierie plus tard, vous allez utiliser ces choses-là. En fait, c'est que des espèces de briques élémentaires des outils,
Et évidemment, quand vous donne, là où ici, ce qu'on fait, c'est qu'on vous balance une brique dans la main et on vous dit ouais, cadeau, une brique. Apprenez à faire des briques comme ça. Donc vous êtes là en mode bah je m'en fous de faire des briques. Voilà. Mais au final, quand vous y pensez, c'est avec le temps et avec beaucoup de briques que vous arrivez à bâtir quelque chose d'intéressant. Pas juste avec une brique seule, c'est sûr. Donc faut essayer de plus. Je fais de la recherche actuellement en IA et normalement ce sera fini dans 3 ans. Mon premier papier, donc j'aurai mon premier papier sur l'intelligence artificielle, donc c'est sur ça que je bosse. Et donc j'aurais déjà fait ça. Et qu'est-ce que je ferais, où est-ce que je serais sur le monde? Aucune idée, parce que je suis ouvert à toutes les possibilités. J'aimerais bien voyager, peut-être sûrement pas en France du coup justement, donc à peu près partout, mais pas ici. Ouais, et qu'est-ce que je ferais? Je dirais que je ferais encore des maths et de l'info, comme ce que je fais de tous les jours en ce moment, parce que c'est ce que j'aime bien faire tout simplement. Des lycéens et des prépas, je dirais courage, les belles choses que vous étudiez, vous vous en rendez pas compte qu'elles sont belles pour l'instant, mais c'est quand vous allez vraiment maîtriser et approfondir que vous vous rendrez compte que ça valait le coup en fait.